il y a une cause derrière chaque effet. Quand tu mets un pas, il y a une cause qui fait en sorte que tu mettes le pas. Et donc, le pas, c'est la conséquence d'une cause. Ainsi de suite, c'est comme ça que les choses fonctionnent. Tu veux réussir, il y a la loi qui cause la réussite. Donc, tu dois la mettre en place. Et je vais te citer aujourd'hui 5 habitudes que tu vas mettre en place quotidiennement. Pendant 21 jours, tu vas les essayer et tu vas me donner des résultats. Franchement, ça va changer ta mentalité, ça va changer ta manière de voir et ton bien-être. Parce que tu vas avoir de l'argent, mais tu n'as pas le bien-être. Moi, la première chose que je transmets autour de moi, c'est le bien-être, parce que tu peux pas être dans un milieu et les gens ne se sentent pas bien, les gens se sentent mal à l'aise, les gens se sentent bizarres. Non. Le bien-être est capital. Je vais te donner le premier secret. C'est que quand tu te réveilles, pour avoir un très bon mindset, quand tu te réveilles, ne touche pas à ton téléphone. Ne le touche pas à ton téléphone. Je sais que c'est la tentation d'un grand nombre de personnes. Dès que vous vous réveillez, vous avez toujours tendance à aller vers votre téléphone. Ne le faites pas. Ça crée quelque chose de pas bien. Pourquoi? Parce que lorsque vous réveillez, vous vous mettez directement en contact avec le monde extérieur avant de l'avoir dominé chez vous. Comment vous dominez ce monde extérieur? C'est parce que vous vous êtes concentré, vous avez pris le soin de penser, de mettre en place une stratégie pour votre journée. Réveillez-vous tôt, ne vous réveillez pas avant le soleil, avant que le soleil ne se lève. Toi, tu dois te réveiller de sorte que tu auras de l'ascendant sur cette journée. Pourquoi je vous donne ces conseils? Ce sont des choses que moi je pratique et qui m'apportent des résultats. Prenons le cas d'une personne qui s'est réveillée à 5 heures, qui a pris le temps de se laver, de méditer, de faire la lecture, de faire du sport jusqu'à au moins 8 heures. 8 heures, il est prêt, il s'en va au boulot. Regardez l'énergie que cette personne aura et une personne qui s'est réveillée à 7 heures. Parfois déjà même, tu t'es pas lavé parce que tu es trop en retard, tu t'es débarbouillé. Comme ça, déjà, tu vas sentir mauvais. Et toi-même, tu vas pas te sentir bien dans ta peau. Mais quand tu t'es lavé, tu as pris le soin de... Tout est en ordre et tu sors, tu quittes chez toi. Si vous êtes chrétien, priez. Si vous êtes croyant, méditez, ainsi de suite. Quelle que soit votre religion, ici il y a tout le monde, il y a même les Arabes. Quelle que soit votre religion, faites ce que votre religion vous conseille pour avoir ce bien-être. Et une fois que vous l'avez fait, vous pouvez sortir et quand vous quittez de chez vous, vous avez une énergie supérieure. Mais quand vous partez sur le téléphone, tu vas aller lire, non, Poutine a fait ceci, là-bas, la Russie a fait ceci, l'Ukraine a fait cela, et tout, et ça te blinde le moral en début de journée, et tu vas voir que déjà ta journée commence mal. Il y a un adage qui dit, dis-moi comment tu commences ta journée, je te dirai comment tu vas la terminer. La deuxième chose que je te conseille, c'est de dormir suffisamment. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes ont eu la manie de se coucher à minuit et se réveiller, je ne sais à quelle heure. Parfois, les contraintes du travail, les contraintes des études, les contraintes de plusieurs choses vous demandent de vous réveiller tôt alors que vous ne dormez pas assez tôt. Quelle que soit l'heure à laquelle vous allez dormir, revenons là, il faut que vous puissiez respecter vos 8 heures de sommeil. Respectez vos 8 heures de sommeil. Ne dormez pas plus, ne dormez pas moins. Respectez vos 8 heures. Ça va vous apporter un bien-être. Vous faites un petit travail, vous fatiguez vite. Alors que dans la vie, on ne reçoit rien sans avoir fourni des efforts. Et pour vaquer à ça, pour ne plus vous fatiguer vite, pour être en forme, pour faire fonctionner votre cerveau correctement, vos cellules. Parfois, les gens me disent, mais comment t'es brillant dès que tu touches à ça, ça réussit, ça prospère. Il y a des principes de la vie, quand tu les appliques, il y a des résultats. Donc, la première chose, j'ai dit, ne touchez pas à votre téléphone au réveil, que ce soit peut-être la dernière chose que vous allez faire. Deuxième chose, dormez, respectez les 8 heures de sommeil. La troisième chose que je vous conseille, c'est de faire un sport à votre rythme. Vous n'allez pas être un maître champion avec des bras... vraiment, dès qu'on te voit bodybuilder de très loin, on sent que tu es terrible. Non. Pour ton bien-être, commence petit à petit à ton rythme, commence à faire. Tu vas voir que quand tu vas quitter de chez toi, tu vas te sentir différent parce que le sport va te pousser à aller vaincre la peur qui est en toi, à dépasser tes limites. Parce que quand tu pratiques du sport, même quand tu fais les pompes, à un moment donné, le corps te dit laisse, tu fonces. Et tu sais pas que en fonçant, tu es en train de créer un état d'esprit. Donc du coup, quand tu vas te retrouver devant la vie, devant les choses de la vie, les choses de la journée, tu ne sauras pas dire oui, mon projet d'immigration, c'est vrai, ça fait 1 année, je ne comprends pas, c'est trop bizarre, non, qu'est-ce que je vais faire? Non, tu vas être là, oui, ça va marcher. Entre-temps,
qu'est-ce que je vais trouver pour ne pas que si ici ça marche pas, que je puisse avoir cette issue-là. Tu seras une personne différente qui voit le positif partout. J'ai dit une fois à un jeune homme, je lui ai dit, cite-moi toutes les couleurs blanches que tu vois autour de toi. Il m'a cité les couleurs blanches et je lui ai dit, voilà, regarde, est-ce qu'il n'y a pas d'autres couleurs là? Il m'a dit, oui, il y a d'autres couleurs. Il dit, mais est-ce que tu les avais constatées? Il dit, non. Et voilà, il pouvait pas les constater parce qu'il s'était focalisé que sur du blanc. Le monde va toujours vous offrir ce à quoi vous vous focalisez, ce qui attire votre attention, ce sur quoi vous vous basez, c'est ce que l'univers va vous retourner. C'est comme ça, c'est une loi. Donc, lorsque vous faites le sport, quand vous avez des énergies positives, quand vous quittez chez vous, les choses sont différentes. Quatrième point que je vais aborder avec vous, c'est garder son cœur. Garder son cœur, c'est même un proverbe qui dit garde ton cœur plus que toute autre chose car de lui viennent les issues de la vie. Pour garder son cœur, c'est très simple. Il faut savoir pardonner aux gens. Il n'y a pas le truc qui te tue, c'est pas en fait le pardon. Tu es capable de pardonner, mais le truc qui te tue, c'est je peux tout pardonner sauf ça. C'est ça qui te tue. Je peux tout pardonner sauf ça. Tu n'es pas obligé de garder cette rancune en toi. Si tu as une action à faire envers cette personne, fais-la. Mais ne garde pas une rancune envers une quelconque personne parce que ça te freine énormément. Ça te freine énormément parce que il y a des gens qui gardent rancune. Ce sont les gens qui généralement s'attendent à ce qu'on leur fasse du bien. Et donc, ils font du bien quand on leur fait du bien. Et dès qu'on leur fait pas du bien, ils ne font plus rien. Je vois souvent des statuts du genre, j'en ai ras-le-bol, maintenant je vais devenir bizarre envers. Laissez-moi ces statuts immatures, grandissez un peu, essayez de cultiver quelque chose. C'est pourquoi même sur Facebook, vous avez, je vous dis, pour rechercher un emploi au Canada, ayez un très bon compte Facebook. Les employeurs, quand ils te sélectionnent, il va aller jeter un coup d'œil sur ton compte Facebook. Il voit, tu t'appelles le dragon noir, tu as une photo bizarre en boîte de nuit, tu as fait ça. S'il te plaît, tu vois, un peu de charisme, un peu de bonne personnalité, c'est important. Donc, ce point ici, je le répète souvent, sachez pardonner pour garder votre cœur et sachez ne pas attendre du bien des gens. Dites-vous que ce matin, je quitte chez moi pour faire du bien. Même si les gens veulent me projeter le mal, je vais faire le bien, point barre. Et à la fin de la journée, le 5e point, ayez un cahier de gratitude où vous venez écrire au moins minimum 3 choses que vous avez expérimentées, des choses positives pendant la journée. Cela va vous permettre en fait de tout le temps vous rendre compte de la beauté de la vie. Et quand vous voyez la beauté dans la vie vous rend des belles choses. C'est comme ça. C'est comme ça. Beaucoup de gens s'étonnent comment j'arrive à obtenir ça. Là, on n'est pas encore rentré dans le business à fond. Pourquoi je ne rentre pas à fond? Parce que je trouve que c'est fondamental d'avoir d'abord l'état d'esprit qui va avec.